Je poursuis maintenant avec le chef du Bloc québécois, François Blanchet, qui lui aussi a fait son bilan de session. Bonsoir, M. Blanchet. Est-ce que vous vous êtes donné un bon bulletin? J'ai donné un bon bulletin au caucus du Bloc québécois parce que je suis encore emballé qu'après quand même plusieurs années, le niveau de rigueur et de discipline dans un Parlement en complète déliquescence soit resté très, très constant au sein du caucus du Bloc. Très satisfait de la session. On prend rien pour acquis. Là. C'est pas, c'est pas du pétage de bretelles, mais je crois qu'on a le droit d'être satisfait de la session qu'on a eue. En tout cas, votre impact au Québec semble reconnu par 2 sondages au cours des dernières heures. Là. Ça vous met bien en avance, notamment sur les libéraux, même des conservateurs au Québec. Mais en même temps, est-ce que ça vous permet de souhaiter ou pas des élections rapidement? Est-ce que, au fond, c'est votre dernière session? Parce que même M. Poilievre laisse entendre que vous êtes devenu l'allié de M. Trudeau. Non, M. Poilievre dit n'importe quoi et le contraire. Je retiens mes mots quant à tout ce que je pense de sa façon de faire la politique, qui est un chapelet de mensonges éhontés. J'arrête pas de lui dire « Hey, viens faire un débat avec moi, je sais que c'est pas normal, on n'est pas en campagne électorale, mais là, il faut le confronter à ses slogans, ses politiques creuses, son absence de proposition. » C'est pas une hostilité personnelle, mais sa façon de faire la politique, elle est odieuse. Et là on est tanné, là, ses créations, ses amalgames sans cesse. Donc, si M. Poilievre a des propositions à faire, on va les écouter, parce que s'il veut devenir premier ministre, éventuellement, il va être mis au défi. Maintenant, je prends les sondages avec énormément de prudence, parce que quand on commente les sondages qu'on n'aime pas pour les dénoncer, bien là, il faut commenter ce qu'on aime aussi, et le contraire. Moi, je dis les sondages définissent des tendances. Nous, on a notre idée en combinant tout ça où on est, puis je pense que ça va bien. Maintenant, en 1 an ou en 1 an et demi, ça peut beaucoup changer, ça peut virer de bord dans n'importe quelle direction. Alors, prendre quelque chose pour acquis, ça m'intéresse pas. J'aime mieux dire, continuons à bien faire notre travail et donnons aux gens des raisons de vouloir voter pour le Bloc. Ouais. Pas de vouloir regarder le prochain sondage parce que c'est spectaculaire à la télévision. Donc, je prends ça avec beaucoup de réserve. J'aime mieux le travail de fond que le pavoisement de sondages. Maintenant, je suis conscient que trop de sondages qui se contredisent de façon éhontée finissent par pervertir l'exercice démocratique. Donc, ça m'inquiète. Ouais. On ne s'occupe pas du fond de l'enjeu. On s'occupe d'une course plus ou moins imaginaire. Mais il y a 1 an, les libéraux étaient encore favoris dans les sondages. Aujourd'hui, il y a un énorme écart entre les libéraux et les conservateurs. Avec tout ce que vous venez de dire de M. Poilievre, j'imagine que la conclusion logique, c'est que vous ne souhaitez pas d'élection qu'il mettrait au pouvoir dans 1 an. Je n'ai pas le contrôle sur ce que le Canada va faire. Les Canadiens sont un peu comme les Américains. Ils ont 2 formations politiques, puis s'il s'avère qu'ils n'aiment aucune des 2, ils sont bien mal à mancher. Donc, ceux qui veulent se débarrasser de M. Trudeau n'ont pas vraiment le choix que de voter pour M. Poilievre, puisque M. Singh s'est effacé devant le Parti libéral. Et le contraire est aussi vrai. Au Québec, il y a une 3e avenue qui est un parti qui dit « Si ce que vous proposez est bon pour le Québec, on sera pour. Si c'est pas bon pour le Québec, on sera contre. » Puis on va... Non seulement on dit qu'on va l'améliorer pour le rendre acceptable, mais on l'a fait tellement de fois dans les dernières années que la preuve est faite. Donc, il y a une 3e voie qui est purement québécoise et qui n'est contre personne selon que c'est bon ou que c'est pas bon pour le Québec. Et incidemment, les Québécois semblent apprécier ça parce que, au moins pour l'instant, ne présumons de rien, nous sommes en excellente posture. Mais je reviens quand même avec une sous-question parce qu'au fond, les libéraux ont peut-être le temps de se reconstruire en mettant de l'avant les différents programmes sociaux qui ont réussi à négocier avec cette alliance, avec le NPD. Et est-ce que je dois vous ajouter dans cette alliance-là, tu sais, quand on pense à l'assurance médicaments? Non, d'abord, on ne peut pas être considéré comme des alliés des libéraux dans les ingérences. Rappelons-nous comment ça fonctionne. Le gouvernement fédéral, c'est vrai avec les libéraux, ça va encore être vrai avec les conservateurs, reçoit en taxes et en impôts beaucoup plus que ce que sont ses missions et ses besoins. Le Québec et les provinces, beaucoup moins. C'est le déséquilibre fiscal. Ottawa est trop riche par rapport aux provinces, puis personne ne va augmenter les impôts de personne. Et avec ça, ils font des intrusions dans les juridictions du Québec. On se bat contre ça, quoi que dise M. Poilievre. On est profondément hostile à ces politiques-là du Parti libéral, sans compter la langue, la laïcité, Mais moi, je pense aux politiques sociales, l'assurance
les garderies, l'assurance dentaire et d'autres, là. Parce que M. Poilievre... Je leur souhaite ce qui est inspiré de politiques existantes au Québec, qui essaient de transposer au Canada, mais qui n'essaient pas d'imposer la version canadienne de nos propres politiques contre le Québec avec notre propre argent. Compris, parce que je reste quand même avec ce filon de M. Poilievre. Lui dit, notamment parce qu'on va parler du caribou, que lui, je vais vous lire son X, là, adressé à vous. Contrairement à vous, M. Blanchette, comme premier ministre, j'aurai le pouvoir d'agir afin d'annuler le décret radical et libéral pour protéger les emplois du secteur forestier québécois. C'est profondément ridicule. Je vous explique. Les élections sont en théorie dans 1 an et demi. Le décret de M. Guilbeault, s'il est pour être adopté, va entrer en vigueur dans les prochains mois. Quand M. Poilievre va devenir premier ministre, s'il devient premier ministre, les shops vont être fermés, les scieries vont être fermées, les emplois vont être fermés et il ne pourra rien faire. La seule manière qu'il a présentement de favoriser les emplois forestiers pour de vrai, c'est de faire comme le Bloc ou à la limite de vouloir collaborer avec nous et de contribuer à une négociation qui doit être entre les forestières, les Autochtones, les syndicats, les milieux écologistes et le gouvernement du Québec qui a le dernier mot parce que la forêt est une juridiction du Québec malgré toute la démagogie. Donc, M. Poilievre dit juste « je dénonce les libéraux, j'essaie de créer un lien avec le Bloc et je n'ai aucun début de solution à apporter dans ce dossier-là qui ne peut passer que par la négociation. » Mais oui, vous tendez la main à la ministre québécoise, en tout cas, pour essayer de peut-être vous présenter comme une sorte de médiateur. Mais il reste quand même que M. Guilbeault, aujourd'hui, en présentant officiellement son intention avec ce décret de protéger un habitat, c'est qu'il dit, au fond, contraint de faire ce que Québec ne fait pas. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une perte d'emploi. Eux les estiment autour de 2500. Mais est-ce que Québec traîne la patte là-dedans parce qu'il veut faire le job, le job sale par Ottawa? Écoutez, je ne crois pas ça parce que j'ai parlé à la ministre Blanchette-Vézina et j'ai parlé aussi à M. Guilbeault. M. Guilbeault me dit il reste encore du temps et j'aimerais mieux une négociation, donc je suis plutôt d'accord là-dessus. Et la ministre à Québec, je n'ai pas encore parlé à M. Charette, mais je me promets bien de le faire dans les prochains jours. Eux sont vraiment à la recherche d'une solution. Et pour ce qui est des chiffres d'emploi, là, ça n'a même aucun sens. C'est entre 1000 et 34 000, là, c'est une fourchette, là, c'est l'assiette au complet. Il y a des milliers d'emplois qui sont menacés. Je veux voir les études qui arrivent à ces chiffres-là et je veux parler à ces gens-là. Mais je crois que Québec est confronté dans le Conseil des ministres, je suppose, comme c'est le cas à Ottawa, entre les économiques et les plus écologiques. Et c'est pas facile à concilier. Mais je sais quelles sont les échéances de Québec, quelles sont les pistes de solutions. Et la preuve que Québec a vraiment travaillé, c'est que pour la Gaspésie, c'est réglé. Oui, mais en même temps, j'avais M. Branchaud de la Société pour la protection de la nature, j'avais le maire de Tursault hier. Les deux disaient ce que Québec propose, ce n'est que partiel. Il faut avoir un habitat protégé à niveau de 60 On est loin de là. Alors, ma question, c'est pourquoi Québec traîne autant alors que ça fait des années, M. Guilbeault l'a dit, ça fait des années qu'il demande à Québec d'agir. Et puis, Ottawa a la juridiction de protéger les espèces en péril. OK. Comme la rainette. M. Guilbeault n'est pas organisé pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. À l'heure actuelle, M. Guilbeault ouvre des territoires d'exploration pétrolière dans l'aire de répartition de la baleine noire, dont il reste 330 individus sur la planète. Il n'y a pas de leçon à donner à personne, mais je veux croire à sa bonne foi. Donc, et l'autre élément, on n'écrit pas la conclusion d'une discussion avant qu'il y ait une discussion. Pourquoi? Quand j'étais ministre de l'Environnement, on parlait déjà du caribou forestier. Imaginez... Pourquoi 12 ans plus tard, on est à la même place? Parce que tout le monde s'est braqué. Les écologistes se sont braqués, et Dieu sait que je suis aussi écologiste que bien des écologistes, et le milieu forestier s'est braqué. Québec s'est retrouvé à l'étroit. Si personne ne fait de compromis, il n'y a pas de solution. Donc, il faut avoir une conversation sérieuse qui ne soit pas toujours sur la place publique, parce que sinon, tout le monde veut son tour de caméra, et ça ne fait pas avancer l'enjeu. Je ne promets pas de réussir, et je reconnais que la juridiction doit aller à Québec parce que la forêt, c'est québécois. La pire affaire qui puisse arriver au caribou forestier, c'est que de façon absolument intransigeante, on dit OK, on ferme les zones, on laisse perdre des milliers d'emplois, peut-être des dizaines de milliers d'emplois. Et là, les gens vont dire, bien, tant pis pour le caribou forestier. Mais c'est pas ça que dit le décret. On ne sait pas ce que va dire le décret parce que le décret va exister seulement dans 2 mois. Donc, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans pour l'instant. Moi, je dis ça passe par la discussion privée, sérieuse et raisonnable. Et à l'heure actuelle, c'est ni un décret, mais on a du temps, ni la position étroite des conservateurs, qui est juste de se lancer un nouveau slogan pour essayer de convaincre les gens qui n'écoutent pas la conversation au complet. Changement de sujet, puis ça va être la dernière question.
En point de presse ce matin, vous avez dit qu'il serait irresponsable d'aller en élection sans savoir s'il y a vraiment des députés qui ont subi l'influence étrangère, qui ont participé sans qu'on connaisse le fond des choses. Vous-même, vous attendez votre carte de sécurité, c'est donc bien long? Plusieurs nuances. Je n'ai pas dit qu'il serait irresponsable d'aller en élection, genre l'État. Mais chaque parti peut, ceux qui ont vu le rapport, intervenir à l'interne. Moi, j'ai pas fini de remplir les papiers parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je suis pas pressé, je l'ai dit, je suis pas pressé. Ça sera pas spectaculaire. Hein? Okay. Attendez-vous pas à ce que je vienne faire des affirmations à l'emporte-pièce comme Mme May et M. Singh. Si ce dossier-là et ce rapport-là est classifié et confidentiel, c'est parce que je suis pas supposé dire ce qu'il y a dedans. Enfin, je veux savoir, d'ici les prochaines semaines, s'il y a des députés du Bloc. Je suis profondément convaincu qu'il n'y en a pas. Mais je sais que dans le Parlement, il y a des députés qui sont compromis. Donc, il y a des chefs qui vont devoir faire quelque chose et il faut qu'ils le fassent rapidement parce que ça reste un gouvernement minoritaire. Il peut se retrouver en élection n'importe quand. Moi, ma job, c'est pas de maintenir les libéraux au pouvoir. S'ils tombent demain matin, je m'en vais en élection puis les chances de bien performer sont plutôt bonnes. Donc, juste prenons nos responsabilités pour la sécurité de la démocratie et ne pas admettre des gens compromis par des puissances étrangères hostiles dans nos propres caucus. Alors, François Blanchet, bon été, bonnes vacances? Si tant est que c'est des vacances, je ne sais pas, mais tourner du Québec pour rencontrer les gens, ça commence probablement demain. Mais vous allez rencontrer M. Poilievre dans son nouvel autobus? Il lance sa campagne ce soir? C'est peu probable, mais son autobus ne sera jamais aussi présent au Québec que moi je le serai, parce que lui, il faut qu'il couvre le Canada au complet, qui est dominant dans sa pensée. Moi, je ne couvre que le Québec avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bon été. Merci. Au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.